Habituellement, un paysage, c'est un ciel, peut-être des montagnes ou la mer, et dans la photo, on peut apercevoir des maisons ou des humanoïdes, et éventuellement, on peut aussi avoir un élément au premier plan. Donc ça, c'est la version classique de la photo de paysage. Mais la photo de paysage ne doit pas nécessairement se limiter à ses formes traditionnelles. Vous pouvez aussi faire de la photographie de paysage abstraite. Ça peut intéresser du coup ceux qui veulent un petit peu sortir de leur zone de confort, voir un truc nouveau en photo de paysage, ou tout simplement s'orienter vers des photos un peu plus créatives en paysage. Alors dans cet épisode de Photomaniac, on va voir 5 conseils pour transformer du coup vos photos de paysage en photos de paysage abstraites. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Premier conseil, supprimer l'échelle. Une photo physique est plate et en 2 dimensions. Pour transmettre la 3e dimension d'une scène, les photographes de paysage ajoutent en général des indices visuels. L'incorporation de sujets de taille familière, comme des personnes ou des voitures, est un moyen d'y parvenir. L'utilisation de sujets identifiables permet à l'observateur de s'orienter. Il peut ainsi lire une image plus facilement. Or, le but de la photographie abstraite, c'est plutôt de présenter les choses sous un angle différent, voire désorientant. En enlevant les indices d'échelle, le spectateur peut se concentrer sur d'autres aspects de l'image, notamment la forme, la couleur et la lumière. Deuxième conseil, essayez une perspective aérienne. C'est sans doute le conseil le plus efficace mais le moins facile à mettre en pratique. Généralement on voit un paysage de face mais rarement des dizaines de mètres au-dessus. Cet angle de vue présentera un environnement difficile à reconnaître comme ça naturellement et instinctivement. C'est aussi rafraîchissant comme point de vue parce que cela révèle des formes, des textures, des couleurs et des motifs qu'il est impossible de voir habituellement depuis le sol. Je disais justement que c'était sans doute le conseil le moins facile à mettre en pratique, mais désormais les drones sont de plus en plus accessibles, alors pourquoi ne pas s'y essayer. Troisième conseil, passer en noir et blanc. Ah, un conseil beaucoup plus facile à appliquer. En supprimant la couleur, les distractions sont réduites au minimum. Vêtements et voitures aux couleurs vives, éclairage ambiant et température de couleur sont supprimés. Ce sont toutes des distractions courantes qui peuvent nuire à une image. Du coup, il y a plus d'espace pour mettre en valeur la composition, la lumière et les formes. C'est un peu une sorte de nouvelle grille de lecture qui s'offre à vous pour une même scène. Quatrième conseil, viser une faible profondeur de champ. Habituellement, photo de paysage, on conseille de régler l'appareil photo sur une petite ouverture. Tout ça dans le but d'augmenter notre profondeur de champ, et ainsi augmenter visuellement la proportion de la photo qui nous paraît visuellement nette. On a donc une meilleure vision de l'ensemble et on peut mieux se représenter la scène. Mais les photographes de paysage abstraits utilisent souvent une faible profondeur de champ, donc une grande ouverture. Elle permet de masquer des parties de la scène et de mettre l'accent sur des éléments qui sont habituellement moins visibles. Et du coup, ça change un petit peu la manière de voir un paysage. Cinquième conseil, incorporer des techniques minimalistes. Un photographe minimaliste suit le principe moins, c'est mieux. Et du coup, il se demande toujours qu'est-ce que je peux laisser de côté dans cette image plutôt que qu'est-ce que je peux ajouter à cette image. Et ce principe est très efficace si vous cherchez à faire des photos de paysage abstraites. Car en effet, habituellement, une photo de paysage est assez fournie en éléments visuels. Et du coup, en vous concentrant plutôt sur différentes composantes de votre scène, vous pourrez obtenir des images de paysages abstraites simples, intrigantes et magnifiques. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode sur les photos de paysages abstraites. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à lâcher un commentaire, voire à vous abonner. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous laisse ici à vos photos abstraites de paysages et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.